Vous auriez pu écouter un podcast intelligent, vous auriez pu écouter un podcast cultivé, vous auriez pu écouter un podcast utile, mais vous avez choisi les Sacrés Loustiques. Merci. Merci et bienvenue dans cet épisode 6. On est le 24 mars et c'est l'anniversaire de ma sœur. Bonne fête. Elle s'en fout. Elle s'en fout, elle écoute pas le podcast. Bref, c'est parti. Raffé JM, Raffé JM, Raffé JM, Raffé JM, Raffé JM, Raffé JM. Plus des tortues, des ninjas, ce sont des super copains dans la vie. Un écoute des MP3, l'autre des vinyles. Raffé JM, Raffé JM, Raffé JM, Raffé JM, Raffé JM, Raffé JM. Plus des tortues, des ninjas, ce sont de sacrés loustiques. Ils donnent leurs avis, ça peut être xénophobique. Raffé JM, Raffé JM, Raffé JM, Raffé JM, Raffé JM, Raffé JM. Plus des tortues, des ninjas. Des ninjas. Mais pourquoi? Mais pourquoi faire une intro sur les tortues ninja? Le rapport, aucun. Ça tient à rien, 6 épisodes, plus d'idées pour les présentations. Moins d'inspi que Sarkozy en prison. Alors on s'accroche à quoi? Ah ouais, Raph. Ah mais oui, comme la tortue ninja. Attends, Raph, c'est lequel déjà? Ah oui, le rouge. Tiens, lui, il aime bien ça, le rouge. Celui qui rend la bouche pâteuse, la langue grosse comme une tranche panée, l'autre dent violette, magnifique. Raffaello, c'est aussi le grincheux avec des fourchettes. Tiens, ça lui va bien au petit épicurien. Franchement. Enfin, c'est pas des fourchettes. Vous savez ce que c'est? Comment ça s'appelle, katana? Non, comment ça s'appelle? Des sailles. Ah ouais, ok. Qui avec 3 dents là. Ouais. Qui se bat avec des sailles? Personne ne se bat avec des sailles. C'est même pas une arme. C'est un ustensile de cuisine asiatique. À ce rythme-là, tu pars à la guerre avec quoi? Un épluche légumes? Et pourquoi d'ailleurs on n'entend plus parler des sailles à votre avis? Parce qu'ils sont tous morts, ceux qui se sont battus avec ça. Un sabre versus un saille. T'as bien fait de te retrouver côte avec ton petit outil. Bref, Raffaello, dans la série, c'est le gars qui fonce, qui réfléchit après ou jamais. Hop, tiens, un autre point commun. Il fallait encore trouver un autre point commun avec JM. Le violet, Donatello, le geek, le roi du circuit imprimé. Non. JM, lui, il aime les Walkman, les vinyles. Il télécharge pas, il rembobine, lui. L'orange, Michelangelo, le mec cool qui aime les pizzas. Ouais. Tout le monde aime les pizzas. Même quand il y a de l'ananas dessus, il faut arrêter avec ça. Un Italien qui crève de faim, il va te la bouffer, ton Hawaï. Et là, illumination. JM, c'est pas une tortue. C'est le rat. Pas un rat. Oui. Le rat, Splinter, le maître. Le code moral, la sagesse, le super daron, la maîtrise de soi, celui qui regarde Raphaël péter un plomb et qui dit calmement respire, c'est pas grave. Et moi, dans tout ça, moi, je suis le gros machin avec un cerveau dans le ventre. Krang, il s'appelait. Parce que quand j'ai faim, le cerveau, il descend. Plus de réflexion, plus de son, plus de lumière, plus rien. Bam! Voilà, c'était la petite intro sur les Tortues Ninja. Je sais pas si vous étiez fan déjà de cette... De ces tortues. Moi, j'étais... Kawabunga. Moi, j'aimais trop le dessin animé. D'ailleurs, j'ai regardé il n'y a pas si longtemps le premier épisode de ce fameux dessin animé. Je sais pas, il y en a sûrement eu plusieurs, mais celui de Notre Époque. C'est magnifique, quoi. Moi, j'aime trop. Non, moi, j'adorais ça. J'avais les figurines. Il y avait des figurines officielles j'avais aussi, qui étaient beaucoup trop stylées. Exact. Quoi. Bon, ils avaient des sailles, mais... Ils avaient des sailles. Franchement, des sailles, quoi. Vous saviez que c'était ce nom-là? Non. Aujourd'hui, il y a Trident. Parce qu'il y a Leonardo qui a le sabre, Donatello le bâton, et puis Michelangelo les Nunchaku. Mais il y a eu aussi les films derrière. Je sais pas si vous vous souvenez des films. Mais alors, attends, parce qu'il y a les films de l'époque... Les films de l'époque, ouais. Moi, je parle du film de l'époque. Alors, ouais, j'en ai un vague souvenir. Mais ouais, ils avaient des costumes un peu tout pétés. Et puis, trop stylé. Ouais. Trop stylé. Ouais, ça me dit quelque chose. Tu te souviens pas? Moi, je me rappelle... Est-ce que vous vous rappelez, ils faisaient la même chose avec des dessins animés Disney ou bien des séries connues, etc. J'avais une cassette audio avec un livret. Donc, t'avais l'histoire, genre un épisode, ou je sais pas comment c'était, des dialogues sur la cassette, puis tu avais des images dans le livret que tu lisais en même temps. Puis moi, ce générique-là, c'est une Madeleine de Proust, parce qu'avec cette cassette,
j'entendais tout le temps ce générique, quoi. Non, mais le générique est déjà trop Ah stylé. oui, bien sûr. On voit Michelangelo faire du breakdance. Exact, bien joué. Il tourne sur la carapace. Ouais. April O'Neil. April O'Neil, la qui journaliste. dans... Exactement. qui Canal 7. Je crois que dans l'histoire de base, il n'y a pas eu un truc comme quoi dans les films, les films récents, ils ont mis une actrice noire ou métisse, je ne sais plus, ce qui fait que, bien sûr, une grande partie ont crié « Ah, pourquoi elle est noire ?» nanana. Puis en fait, on s'est rendu compte que dans les bouquins, je ne sais pas si ça vient de bouquins ou de BD ou je ne sais plus quoi, elle était déjà noire. Donc en fait, Ouais, c'est un juste retour. Après, quand il y a ce genre de discours sur des sirènes ou des trucs comme ça, je dis, ouais, mais bon, on parle de personnages fantastiques. non, ouais. Qu'est-ce Ouais, bah que- oui. À quoi on se raccroche, quoi, là derrière, quoi. Mais ça, typiquement, le film, j'aimais tellement le dessin animé que le film, j'ai pas kiffé. Ah, mais moi j'aimais aussi beaucoup le dessin animé, mais le film, J'ai moins le de souvenirs premier, du film, j'ai pas mais- regardé les derniers. Hein, Oh, mais puis il y avait, Ah ouais, non, il y avait on parle du premier, hein. Attention, il y avait les jeux vidéo aussi. Hein. un des jeux les plus durs Les sur plus une difficiles. Nintendo. Ouais, exactement. Ouais. Je me souviens, parce que tu vas avoir les 4 tortues, au début tu sectionnais les meilleures tortues, donc t'avais, Ouais. Michelangelo qui avait le nunchak qui arrivait à tuer Le sabre. le- Ah non, Michelangelo. Pardon. et le nunchak. Ah oui, Après, parce qu'il arrivait à tuer plus loin que tous les autres, en fait. Ouais. mais quand t'avais l'autre pins avec les sailles, mais quelle galère. Ouais, va te faire foutre. Mais tu pouvais rien C'est faire. mon gars. Par une fondue avec sa fourchette, tu pouvais rien faire. Voilà, c'était pour l'introduction. Raph, on est parti sur une thématique aujourd'hui. Est-ce que... Oui, alors juste avant de vous présenter la thématique, encore dans le flux de vous donner des petits messages d'auditeurs, j'ai de nouveau un message d'une auditrice. Je vais vous partager. Magnifique. Bonjour les lustiques. Coucou Cédric, c'est maman. J'aime bien vous écouter toutes les 2 semaines. Cédric, tu fais le malin derrière ton micro, mais t'as pas toujours fait le fier. Est-ce que tu peux raconter à tes camarades et aux auditeurs ta première noce, s'il te plaît? Voilà, au revoir, bisous, bon enregistrement. Ah, donc en fait, oui, ok. Je suis plugué avec la famille. Je vois ça, je pense qu'il sera là le 24 mars à l'anniversaire de ma sœur aujourd'hui. Oui, bonjour maman. Alors oui, il paraîtrait que tu as une première noce assez mythique hein, et on aimerait en avoir, que tu nous contes, que tu nous narres cette histoire. Alors, commençons, hein, on va pas aller dans les détails. Hein. En fait, Vas-y, tu peux y aller. C'était l'anniversaire d'un camarade de faute qui faisait 18 ans à Bévillard, plus précisément dans un petit chalet. Et puis, il y avait du Blue Curaçao, je sais plus comment on appelait ça. Oui, c'est ça. Je sais tout. Puis, je pense que j'en ai bu 3. J'imagine que j'en ai bu 3, mais éclaté. Hein. Mais j'avais la terre qui tournait, j'étais par terre, je savais plus quoi faire. Les gens se demandaient, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ce gars? J'ai dû justement appeler ma maman, hein, qui est venue elle-même me chercher. la honte suprême, où j'étais dans la voiture, j'étais miteux. Hein, donc je disais à maman, plus jamais je bois, c'est terminé. C'est là que je voulais en venir. Semaine d'après, la même chose, derrière l'Indus, pour ceux qui connaissent, un restaurant qui était mythique à Moutier, ou voilà, Méméta, bref, quoi. J'ai dit que je l'allais diminuer ou en tout cas arrêter, mais plus jamais, quoi. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que vraiment, t'étais mal, puis t'as dit, mais plus jamais de ma vie, je bois. Et puis, le pire, c'est que j'étais encore en apprentissage, puis on avait les portes ouvertes, qui étaient ouvertes le samedi. Le vendredi, je fais cette noce. Samedi, je vais à l'école, parce qu'on devait être à l'école pour ces portes ouvertes, mais une horreur. On devait faire 8 heures à rien. Pendant 8 heures, tu fais rien. On n'avait pas de téléphone, on avait rien, quoi. Donc on attendait que les gens passent. Puis moi, j'étais livide, dégueulasse. Mes parents qui devaient se réjouir parce qu'ils sont venus me voir. Je m'en souviens plus trop. Mais La honte de la famille. Ouais, la honte. Chat. Non, la honte. Mais sympa, merci, maman. Oh, merci. Merci beaucoup, madame, de jouer le jeu, c'était super cool. Apparemment, on touche les darons. Je vois qu'il n'y a plus, Il n'y a plus aucune limite. il n'y a plus aucune limite dans ce podcast. Merci beaucoup, quoi. Donc, Ok, bon. Alors, ceci étant dit, pour le thème du jour,
On avait pensé au fait que pour un petit peu mieux apprendre à nous connaître, pour vous les auditeurs, on allait vous parler de nos petites habitudes. Donc vous avez déjà, si vous avez écouté les premiers épisodes, vous avez déjà conscience que Jean-Marc a l'habitude de nous parler de Colombo à tort et à travers, que Cédric a l'habitude de me faire passer pour un raciste et que j'ai l'habitude d'être plutôt un mec génial. Donc, on va vous citer l'un après l'autre des habitudes qui nous concernent ou des habitudes qui peuvent concerner une partie de la populace. Nos petits gestes du quotidien, nos tics, nos tocs. Et soyez indulgents. Et c'est parti. Cédric, tu veux commencer ? Ou Jean-Marc ? Jean-Marc, t'as pas encore beaucoup entendu, vas-y. Moi, mes tics à moi. Non, ta première petite habitude. Ma première petite habitude. Il a pas préparé, il a rien compris. Non. Attends, j'ai bugué. Stop, attends 2 secondes. T'as pas préparé de petites Putain, je habitudes ? devais préparer une habitude. On devait dire chacun son tour une habitude. Ça prend une tournure qui commence vraiment à perdre. c'est magnifique. Alors, ce qu'on va Ah faire... si, j'en ai une, j'oublie. Attends, Non, il en faut pas une, il en faut 3. Attends, ce qu'il a dit, j'oublie. Quoi ? Son habitude, il oublie. Attends, alors, on va faire un truc. C'est que moi, je vais commencer, tu vas faire ensuite, et puis comme ça lui laisse le temps de réfléchir. Il avait oublié qu'il avait un jeu. Je suis désolé, les gars. Ah, c'est merveilleux. Alors, T'as vu la détresse dans les yeux ? Il m'a regardé, il a fait... il n'a pas compris le thème, mais c'est ça qui était merveilleux. Ouais, parce que toi, tu pensais qu'on allait faire quoi, là ? Je sais pas qu'on a discuté. Mais c'est exactement ce qu'on va faire, c'est parfait, c'est magnifique. Ah bon, pardon. J'en profite, vu qu'il y a un blanc, je vais aller pisser. Réfléchis voir un peu, là. Ah putain, mais pourquoi on fait un podcast avec les gens pareils ? Moi, j'ai tué. C'est pas drôle. Oh putain, trop drôle. Donc là, on revient. Raph est allé faire pipi, c'est bon, Raph, t'es prêt ? C'était bien. Puis toi, Jean-Marc, t'es prêt ? Ouais, non. On va commencer justement, comme l'a expliqué Raph, on va faire chacun une habitude. Ouais, chacun son fin. Je commence, je propose que je commence directement. Donc on est sur les habitudes, il y a différents types d'habitudes. Moi j'en ai une, d'ailleurs je pense que tu vas appeler ma famille après ça encore, hein, encore un autre Non, membre je de pense ma que famille. j'ai tu m'en fais le tour, là. Il y a un truc qui me détend quand je suis heureux. Oui, non, mais ça, on va pas savoir. Ah, bon, j'en fais une autre. Non, mais il y a un truc, c'est physiologique. C'est vraiment un truc corporel où, quand je suis heureux, je suis obligé de me gratter le nez. Mais me gratter le nez avec une vigueur, Mais avec les 2 index. Ah, j'allais dire avec un objet, avec... Non. Avec les 2 index. Les 2 index par-dessus, comme ça. Par-dessus mon nez. Et donc, Jean-Marc, t'as retenu. Notre but, c'est de le rendre tellement heureux qu'on voit ça en live. Alors, vous auriez pu à l'époque. Vous auriez tu pu le à fais plus ? l'époque. Je le fais en cachette. Je le fais en C'est cachette. incroyable. Parce qu'il y a des... On s'est moqué de moi à cause de ça quand j'étais plus jeune, parce que je le faisais tout le temps. Comme un peu un tic, quoi. Ah, mais c'est un tic, Ouais, complètement. ouais, c'est un ouais. tic où c'est... chez les autistes, ils appellent ça, je crois, du flapping. Ok. Quand ils sont contents, ils secouent les mains, parce que je sais pas pourquoi. T'extériorises. J'imagine que c'est ça. Et moi, c'est exactement la même chose. Alors, il y a une fois une cousine qui m'a filmé, parce que je l'ai fait par On mégarde. veut la bande. On veut la bande. Ouais, je te donnerai le numéro de ma cousine pour que tu puisses l'interviewer. Mais c'est vraiment un truc où... je sais pas comment vous dire, où j'ai toute l'énergie de ma gratitude d'être heureux. Gratitude, c'est le bon mot. Ouais, j'imagine que c'est une gratitude. Où je me secoue le nez pour... détendre mes bras et l'énergie que j'ai pour ressortir ça. Et puis, c'est ouf. mais il y a des gens qui se tirent sur la tige, hein, pour expliquer pourquoi cette expression. Moi c'est ça. Et c'est devenu vraiment un tic où les gens de ma famille savaient. Dire, Ok, garde-il heureux. Un truc... Garde-il heureux, se gratte le nez. Et Mais puis- après, ça met presque une pression à la famille, parce qu'ils disent...
si on y offre à Noël une console puis qu'il se gratte pas le nez. Ouais, c'est net. Mais ma femme, qui le sait, ça. Ah ouais. Je pense ouais. qu'elle m'a peut-être La grillé femme que je une ou connais deux bien. fois, hein, parce que je l'ai beaucoup caché. Ouais. Puis elle me dit, ah, t'as pas l'air heureux. Tu t'es pas gratté le nœud. Le nœud. Le nez. Le nez, pardon. Putain, ça devient de plus en plus intime ce podcast. Non, tu t'es pas gratté le nez. C'est déjà le meilleur épisode depuis le début. Non, mais c'est vraiment un truc que... Mais c'est un tic, hein. Maintenant, j'ai appris à le contrôler avec le temps. Vous imaginez bien, moi qui suis dans l'enseignement, que quand je vois qu'un élève a réussi à apprendre quelque chose, je vais pas me gratter le pif devant lui, quoi. Mais alors attends, juste. C'est quoi? C'est chaque index sur une narine? Non, c'est vraiment le... Ah, le... Ok. Entre les deux phalanges. Ouais. Entre les deux phalanges, en dessus. Un peu comme si tu exactement, pleurais c'est aussi, exactement. le cliché du pleurer. Exactement. Ah, bah c'est bien imagé comme Ah ça ouais. pour les auditeurs. ouais. C'est exactement ça. Mais je peux pas vous expliquer d'où ça vient, j'en sais rien. Moi, j'ai des... Ouais, ouais, ça tu peux pas expliquer. C'est J'ai un pote qui me connaissait quand on était jeunes. On a grandi ensemble. Il se fendait la gueule avec sa frangine qui était plus âgée que moi. Hein. Il se fendait la gueule. Il disait, gars, le Cédric, il est content parce qu'il se frotte le nez devant la télé parce qu'il y a un épisode qui lui plaît, quoi. Incroyable. Donc c'était devenu un peu Ouais. un running gag Ouais, entre eux. ouais, Et ouais. peut-être même qu'il le disait pas en face de moi, mais qu'il le faisait après, quoi. Ouais, puis il t'imitait tout, puis il disait, ah, regarde le con. Là. mais je pense que c'est exactement ça, quoi. Mais c'est un truc, mais je vous jure, c'est une explosion de joie Ouais, c'est quand fou, je peux le ouais. faire, quoi. Ouais. Alors je le fais maintenant, je devrais pas le dire, mais je le fais quand je suis aux toilettes ou quand Mais ça veut quand je suis dire. en voiture. Ouais, mais ça veut dire que. En voiture. En voiture, lâche pas le volant. Hein. Ouais. Mais ça veut dire que par exemple, maintenant, t'as un épisode heureux, t'attends, puis tu vas comment dire, on va Me grailler le pif. non mais tu vas t'isoler et là tu fais à retardement ou Ouais, bien- ça peut. ok Ça peut. putain, c'est ouf, incroyable. Ça peut être à retardement, Donc quoi. je répète, ne nous jugez pas trop fort. Ouais, merde. Bon, voilà, on a entendu ma première noce maintenant. Vous imaginez bien qu'après ma première noce, Il y a plus de j'étais pas en train de me gratter le nez, quoi. ok, magnifique. Tu veux que j'y aille ou t'es prêt? Non, bah si. Bon, alors moi, c'est vachement moins drôle, mais j'avais une habitude que j'ai plus du tout, parce que quand tu commences à dormir avec des autres personnes, tu ne peux plus l'avoir. C'est qu'en fait, j'avais l'habitude de mettre mon réveil au milieu de la nuit. En fait, c'est presque une double habitude. Déjà, il faut savoir que je ne mets jamais un réveil à 1h pile ou à 5. C'est toujours des 23, des 42, 41, je ne sais pas pourquoi. Mais... J'avais l'habitude de mettre mon réveil, je ne sais pas si par exemple je devais me lever à 6h, je mettais mon réveil à 4h, juste pour pouvoir me dire, je peux dormir encore 2 heures. Et j'ai appris plus tard que c'est un truc que par exemple, alors, de là à dire que c'est héréditaire, mais mon daron le faisait. Et je ne sais pas si c'était tellement j'étais angoissé, tellement j'aimais pas mon job. J'avais le luxe de le faire aussi parce que je dormais tout seul. Une chose qui a vite arrêté dès que j'ai eu des conjointes. Conjointes, ça se dit conjointes Ou conjoint. Bref, Tant que ouais, vous joignez, oui. quelqu'un qui dorme avec moi. Et je sais pas d'où ça me vient, mais je pense que c'est peut-être une petite angoisse de me réveiller puis de devoir aller au travail directement. Mais ouais, j'avais cette habitude-là. Mais c'est ouf, ça. Parce que... Enfin, je peux comprendre le truc. Ah, hein. moi aussi, alors complètement. Ouais, mais si tu te réveilles naturellement, de foutre un réveil. Moi, ça me Ouais. fait stresser. Je déteste les réveils. Par exemple, aujourd'hui, j'en parle. Je peux pas te dire quel chemin je faisais au cerveau parce qu'aujourd'hui, même quand j'en parle, ça me paraît complètement absurde. Parce que en plus, si tu te rendors tout de suite, ça va. Mais si après, tu n'arrives pas à te rendormir, tu perds des heures de sommeil, clairement. Voilà, Oui. débilement, comme tu allais le dire. Je l'ai dit, je crois, non? Un gros débile, hein. Mais ouais, donc Moi, je pense que ça dépend dans pense quel que cycle de sommeil t'es. Si t'es dans un cycle où t'es profond, je pense que tu te rendors en 3 secondes. ouais, c'est ça. Mais si t'es dans le mode en haut, putain. Mais je sais pas. Moi, je pense que ça doit venir que à l'époque, j'étais sûrement angoissé d'aller au taf ou je sais pas. Je me l'explique comme ça. De me dire, j'ai encore du rab, quoi. Ouais, Mais ouais. par contre, j'ai jamais été un mec qui snoozait son réveil. Quand Donc je me tu te réveille, lèves, je me lève. Ouais. Direct. Toujours maintenant. Je suis jamais en retard au taf. Je me rendors jamais. C'est même rare. C'est très, 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 très rare que je mets toujours un réveil, mais c'est très rare que je l'entende. Je me réveille très, très souvent avant. Mhm.
Donc, je sais pas, mais voilà. Là, justement, moi, je suis dans la même team que toi. Hein. Moi, c'est ça sonne, je me lève. Ouais. Je suis obligé, sinon, laisse béton, je me réveille jamais. Mais tu te réveilles jamais avant ton réveil. Alors, mieux. Un temps, j'avais pas besoin de réveil. Ah. Je me disais, il faut que. Mais tu pourras demander à ma femme. Elle me disait, moi, je dois me réveiller à telle et telle heure. Elle mettait le réveil et le repousse à chaque Ah fois. ouais, maman, c'est le Ça, repousse et tout. En plus, c'est le fameux glin, 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 glin. Ah, j'en peux plus, quoi. Ben, justement, moi, je lui ai dit à un moment, dis-moi à quelle heure tu veux te réveiller. Et elle me disait, ben voilà, je vais me réveiller à 6 heures. Moi, j'arrive à me réveiller naturellement à 6 heures. Et puis. Mais là, tu flèches, là. Non, c'est de l'abusé, ça. C'est incroyable, c'est un vrai don. Ah, ben, je sais pas si c'est un don. C'est pas à moi de le dire. Parlez-en aux gens qui me connaissent. Non, mais réellement, c'était un truc. Après, j'ai toujours été un flippé des heures. Hein. Vous l'avez pas vu là, au premier rendez-vous qu'on a mis ensemble. Une coche. Mais je n'aime pas être en retard. C'est un truc, quand on a un rendez-vous, je préfère arriver mais Ouais, bah là, je suis le même que toi. une sur heure ça. avant Ouais, ou 30 je suis le minutes même que toi. avant que d'arriver 5 minutes en retard. Où je me fous cette pression et puis je vois qu'il y a un truc qui est malsain, c'est que je suis en train de la mettre à mes enfants aussi maintenant. Ah. Parce que genre, quand il faut arriver à l'école, ça commence à 8h15, il faut qu'à 8h10 maximum on soit là. Puis... Oh, ça va, 5 minutes avant. Donc, c'est Ouais, pas une demi-heure oui, avant. Ouais, mais Mais moi, je suis comme toi. Hein. Parce qu'en fait, moi, j'avais vu un mantra une fois, être à l'heure, c'est déjà être en retard. Ouais, je suis un Ça peu veut dans ce dire que t'as truc-là. pas moi. prévu les aléas de la vie, quoi. En fait, je dois épicer, j'ai oublié mes clés, je sais pas quoi. Excuse-moi. Donc c'est vraiment, moi c'est aussi ce que j'enseigne à ma fille, je fais des guillemets, d'être à l'heure, c'est déjà être en retard. C'est-à-dire que t'as pas prévu quoi que ce soit de spécifique. Après, peut-être être une heure en avance, c'est peut-être un peu trop, mais je pense que c'est un toc. Mais oui, mais je pense qu'il y a un truc là-dedans où, quand tu vois, juste d'arriver après à 8h16, Ouais. Ah ouais, non. moi je Ah le non. vis Ouais, mal. Ouais, moi, Mais grave. puis la même chose. ma fille a vécu ça dernièrement. Elle Ouais. arrive en retard à l'école parce que la vie font qu'elle arrive en retard. Ouais. On a demandé, ma femme a demandé à la grande de dire, ok, tu t'excuses. Tu Mhm. t'excuses, tu arrives en retard, tu t'excuses. Ouais. Et c'est excusé Ouais. vers la professeure. La professeure a demandé aux autres élèves de l'applaudir parce que Oh, elle enseigne bien, ouais. à des enfants d'école enfantine, mais aussi à des ados, Ouais. des gens qui sont à l'école secondaire. Eux ne s'excusent pas. Trop bien. Ma fille, elle est arrivée de l'école avec un smile, de se dire Ouais. une leçon de la vie incroyable, je trouve. Alors, pour rebondir sur deux choses, déjà, pour rebondir sur toi, Jean-Marc, tu dis le mantra arriver à l'heure, c'est déjà en retard. À part quand t'es invité chez des gens, là, moi, j'essaie toujours de, s'ils me disent on vous invite ou on t'invite, j'essaie toujours d'arriver entre 5 et 10 minutes de retard, parce que ça se fait pas trop pour les gens quand ils préparent chez eux, machin, nanana. Et pour rebondir sur toi, ce que tu as dit, Cédric, je ne comprends pas les gens qui arrivent tous les jours en retard, mais comme des fleurs, genre, qui s'excusent pas, qui sont là. Moi, j'ai des collègues, ils arrivent tous les jours. Tu dois timbrer, je sais pas, moi, je dis une connerie, tu dois timbrer à 7h. Ils timbrent toujours à 7h04, mais comme ça, genre, c'est normal. Puis tu dis, mais putain, mais moi, je timbre à moins 5, quoi. Je peux pas. et puis t'offres 5 minutes. Non. Faut pas Ah non, abuser. faut pas. Non, quand même. J'ai 2-3 principes, quand même. Mais c'est fou de se dire. Bah ça, c'est, je pense, parce qu'on est des bileux. Mais moi, je me verrais pas arriver à 7h04 comme ça. Moi, si j'arrive à 7h04, je t'ai déjà envoyé un message avant. Quand j'arrive, je m'excuse 18 fois. Et puis, alors que voilà, on s'en va. Je pense pas être bileux, c'est d'être à l'heure. Bon, c'est aussi respectueux. Ouais. Ouais, moi je pense. Ouais, après, même si tu l'es, c'est pas grave, on est d'accord. Mais moi, j'ai cette pression, vraiment. Ouais, c'est un ouais. truc où Ah oui. je me dis, mais je peux faire chier toute ma famille. Ouais. Si j'ai décidé de parler à cette heure-là, qu'on parte à cette heure-là. Et puis, je sens que c'est pesant pour moi. Et puis, comme c'est pesant pour moi, je casse les burnes, justement, à tous les membres de ma famille parce que c'est dans ma tête à moi. en Ouais, fait, mais finalement. moi je suis un peu comme ça. Et je peux aussi, d'ailleurs j'ai dû me calmer avec ça, genre par exemple, quand tu te... Bon, alors, c'est un cliché que je vais dire, mais j'avais une petite amie qui était souvent en retard lors de... si on doit se préparer, aller se doucher, aller se préparer, se pomponner pour partir
n'importe où, qu'on est invité chez des gens ou quoi que ce soit, ben moi j'étais un peu le gars qui disait ouais non mais putain on a dit qu'on partait à cette heure-là, il est cette heure-ci, t'es pas encore douché, blablabla, et j'ai dû commencer de me contrôler à me dire putain mais si on va chez des gens, si on arrive 15 minutes c'est en clair. retard, c'est pas grave. Donc là c'était clairement moi ma faute qui stressait les gens pour des choses pas graves. Le boulot, les rendez-vous professionnels, c'est encore autre chose, mais quand t'es invité chez des amis ou quoi, que t'arrives pile à l'heure ou une demi-heure plus tard, finalement, c'est pas une grande tare. Toi, Jean-Marc, t'es quel team alors? T'es plutôt à l'heure? T'es plutôt en Je retard? suis à l'heure. J'ai travaillé au CFF, donc Ah bah. être à l'heure. Non. Quand on travaille au CFF, on n'est pas à l'heure, non? Oh bah si, c'est quand même... C'est vrai. Parle à des Quand Français. ils- Des frontaliers quand ils si annulent ils pas pensent leur qu'on est à train, l'heure quoi. ou pas. Ouais, je trouve ça va encore. Hein. Non, je suis allé faire je suis allé prendre pour des raisons professionnelles. Je suis allé en Italie. J'ai dû prendre des régionaux. Bah, je te dis qu'en Suisse, c'est bien. Hein. Bah oui. Là-bas, là, C'est ce c'est pas, qu'ils c'est pas disent qu'il est en les retard le train, c'est frontaliers. qu'il n'y a pas de train. Ah ouais. Donc, il vient pas en fait. Donc, franchement, 2 minutes de retard. Puis en Suisse, t'es considéré en retard un train 1 minute. Typiquement en France, c'est 3 ou 4 minutes. Donc en Suisse, 1 minute 30, c'est du retard. Quoi. Puis eux, au bout de 3-4 minutes, ils disent bon, laisse tomber, on n'y va pas. Non, c'est le statistique de dire les trains sont en retard. Ouais. En France, c'est 3 ou 4 minutes. En Suisse, Ok. ça rentre dans les statistiques à partir d'1 minute. Ouais. Mais je pense aussi que nous, on a tellement l'habitude que ça soit à l'heure que quand c'est 2 minutes de retard, ben, On gueule. on râle. Oui, c'est clair. Après, peut-être dans notre région, ils sont peut-être moins en retard, mais je pense à l'Arc Lémanique ou ce genre de... C'est possible. Alors, Non, peut-être qu'il y a J'y plus vais de pas trains, là-bas, moi. plus de gens. Et, je voulais encore rebondir un truc sur cette... Ah bah, je pensais pas qu'on rebondirait autant sur cette habitude de merde. Non, mais, non, mais sur le retard encore, il y a... Forcément, vous avez tous un pote, peut-être même en Oui. commun, qui est toujours en retard. Ah oui. Est-ce que, quand vous lui donnez des rendez-vous, vous Ah. faites la fameuse On technique pense au même, nous. Bah, nous, on avait un fameux pote qui était dans ce local dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes, qu'on y donnait un rendez-vous une demi-heure avant. Oui. Puis il arrivait quand même une demi-heure en retard, quoi. Tu vois, Parce qu'il savait. Ben il oui. savait. Est-ce que vous pratiquez ça avec d'autres personnes? Alors moi, je le faisais Non. avec une de mes meilleures amies, qui est toujours d'ailleurs, mais je lui ai jamais dit. Parce qu'à un Zut. moment, on a été en coloc à un moment, et puis j'avais vraiment pété les plombs, puis après j'étais là. Mais en fait, t'es bête, JM, tu devrais faire autrement. Ouais, Tu sais parce qu'elle que est en tu retard. parce que, en fait, je pense que chez eux, c'est pas un mécanisme, je sais pas exactement comment faut dire, mais ils ont pas le même truc dans la tête que nous. C'est que, je sais pas, je pense pas qu'il y a des gens, je crois, ils peuvent pas aller à l'encontre de ça, quoi. C'est comme ça dans leur métabolisme, ils arrivent pas à arriver à l'heure, quoi. Alors, sûrement que certains, c'est parce qu'ils en ont rien à secouer, mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui n'y arrivent pas. Mais ça, je pense que c'est aussi un truc cérébral, enfin, je sais pas, psychologique, je sais pas comment on dit, mais qui fait qu'ils n'y arrivent pas, quoi. Dites-nous si vous êtes team en retard. Dites-nous dans les commentaires, après avoir mis 5 étoiles. Parce qu'ici, apparemment, nous, on est des gens parfaits. Si vous êtes imparfait, dites-le Voilà, nous. Quoi. exactement. Jean-Marc, Ouais, une habitude? ouais, j'en ai une. Je regarde vos mains, je crois que peut-être Dorf, ouais. Moi, je me ronge les ongles. Ah oui. Ah. Ah oui. Ah ben, ouais. Je me ronge les J'ai ongles. de quoi rebondir Et là-dessus. puis, le problème, c'est que je sais absolument pas d'où ça vient. Je crois que, étant gamin, j'ai commencé. Par contre, quand je vois quelqu'un se ranger les ongles devant moi, je suis là, putain, c'est laid. Ouais, je suis le même. Il a le doigt dans la bouche, tout, machin. Je pense que ça devait pas être trop Covid-friendly, ça, à l'époque. Mais surtout, si tu les craches à la gueule des gens une fois que tu les as rongés. Puis si tu les manges, hein. Ouais. Tu manges ceux des autres. Ceux des autres, Oh, mais ça, si ça va bien assaisonner. ça doit être une autre manie, ça. Mais alors, Vas-y, je te laisse aller. alors là, maintenant, moi, je me suis fait la réflexion que tu t'es faite, que chez les autres, c'est pas cool, parce que moi, souvent, à midi, à mon repas de midi dans la salle de pause à mon taf, Je mange des rognons. alors d'abord, je mange mon plat, après, je fume une clope, et je regarde toujours une série en faisant ça, puis après, je me ronge beaucoup les ongles. Et puis, je me suis rendu compte, en voyant quelqu'un d'autre le faire, de me dire,
ah, mais ça fait un peu sale, ça fait du bruit, ça fait machin. Puis en fait, maintenant, j'essaie d'arrêter, mais j'ai un mal de chien. Ouais, faire Pas- du bruit, excuse-moi. Alors, je dis faire du bruit parce que, par exemple, ma meuf, je peux pas me ronger les ongles à côté d'elle, pas à cause du visuel, mais elle, les petits bruits de bouche, ça la rend marteau. Ah, ok. Voilà. Donc, là, elle écoutera pas ça. Elle va skipper. Et... Timecode 36 quand on sera fini. Quoi. Et puis, mais c'est vrai que même de visu, ça paraît pas super. T'es là, des fois, tu te prends ta main avec ton autre main là, puis tu te trompes. Ouais. C'est pas très esthétique. Donc, j'essaye, mais je dois dire que j'ai un mal de chien. Et puis même, quand je suis avec ma compagne, des fois, je tente, puis je me dis, mais si je fais pas de bruit, elle me voit pas, elle m'entend pas. Puis tout d'un coup, tu manges quoi? Mes gronzons, tout ça. Là. Et puis, il n'y a pas que les ongles, quoi. Il y a les bouts de peau, là. Oui, exact, ouais, bien sûr. Et puis, ça me rappelle que quand on était plus jeune, donc ma soeur, je sais pas si elle le fait encore, je crois pas, mais On on se part du rangeait. principe que oui. On se rangeait. Dans chaque épisode, je parle de ma soeur, hein, c'est incroyable, elle va me détester. Quand on était gamin, elle avait un de ces trucs, elle se foutait un vernis transparent sur les ongles qui avait un goût dégueulasse pour éviter qu'on se les ronge. Moi, j'ai essayé 2-3 fois, je me les rangeais quand même, en fait. Ah quoi. oui, non, mais il y a vraiment chez des gens, ça marche pas. Quoi. Ouais. Moi, j'ai jamais essayé. Il faudrait peut-être que j'essaye. Les ongles, moi j'ai aussi une manie par rapport à ça. Putain, je suis en train de remarquer que je crois que j'ai des tocs un peu plus sévères que vous. Moi, c'est le fait d'utiliser un coupe-ongle, de me couper les ongles avec un coupe-ongle. J'ai une sensibilité qui est différente sur le bout des doigts et je déteste ça. Mais c'est vraiment un truc où j'ai horreur. Hein. Je suis obligé, j'ai le poing fermé pendant 1 ou 2 jours. Parce que la sensibilité qu'il y a sous mes ongles, je déteste. Quoi. Alors moi, je peux pas te le dire parce que je l'utilise que pour les pieds, le coupe-ongle. Ouais, moi les aussi. mains, tu vois, je me les ronge. Donc, Pour les pieds, c'est pas la même sensibilité, mais moi, je me ronge typiquement, pour pas qu'on me voit, pour pas que ce soit dégueulasse, je me ronge les ongles dans la bagnole. Ouais. Et après, si vous êtes sur le chemin, vous analysez la route, vous verrez mes ongles. c'est comme les bananes dans Mario Kart, tu lâches tes ongles. Je lâche mes ongles par la fenêtre, quoi. Ah, Les mais bouts. l'autre jour, il y a un gars qui se coupait les ongles au boulot, mec. En pleine réunion. En réunion. Ouais. Donc il y a le chef, quoi, qui est là. Moi, je sais pas, il y a personne qui dit rien, là. Oh non, mais mais il les met dans quoi? Il les met où? Il les laisse où? Ça gicle. Ah, c'est dégueu. Ça, c'est incroyable, Ah ouais, ça. non, oublie. Mais déjà, c'est quel niveau de savoir-vivre de... Ouais, je sais pas. Mais genre, c'est un responsable Parce que ce serait pire encore. Hein. Je pense qu'il faudrait les Non, dénoncer au responsable, RH. Oui, en plus, oui. Oh, ben, c'était sûr, c'est le genre de gamin fou, hein. typique. Mais il est très gentil, mais je sais pas, il a un délire, là. Puis il fait ça comme si c'est normal, hein. Ouais. Ok. Il va bientôt se mettre un doigt dans le cul et le sentir après, quoi. Comme le fameux singe sur YouTube. Le coach. Pour suivre, j'ai un petit message d'auditeur, une petite question d'un auditeur. Oh, putain. Salut mes loustiques, la pêche, c'est Oli. Déjà gros kiff votre podcast, hein, ça se laisse écouter. Je sais pas si c'est parce que vous êtes mes potes, il y a sûrement de ça, mais bon. Bon, j'ai quand même une petite question pour vous, puisqu'on est dans les petites habitudes, ou plutôt une interrogation. Hein, j'ai découvert l'autre jour, avec une certaine surprise, qu'un type avait été admis dans un hôpital en France avec un obus allemand de 37 mm dans le fiac. Je pense que l'information ne vous a pas échappé. Est-ce qu'on peut parler d'une petite habitude? J'irai pas jusque-là. Par contre, de connaître vos habitudes sales, peu glorieuses, ça me vaut très bien. En tout cas, une, ça serait déjà pas mal. Et venez surtout pas me dire que c'est votre petit jardin secret. Hein. Le mec, il avait quand même la bataille de Verdun dans le cul. Il n'en a pas fait un drame. Allez, bisous. Voilà, merci Oli pour nous poser cette question. Je sais pas si je vous laisse un temps de réflexion ou vous voulez y aller. Moi, j'ai eu le temps d'y réfléchir. Attends, t'as eu le temps, ouais. Bah, bah, vu que j'en ai une quinzaine, il fallait que je choisisse la moins dégueulasse. On va remercier Oli, hein, qu'on va Ouais. inviter, qu'on va Exact, absolument ouais. inviter ici. Ouais. Donne-nous tes dates, bordel. Ouais, ce gars, il est occupé, il est chiant. Quoi. Apparemment, on se fout des obus dans le fion. Bah, vas-y, pendant qu'on réfléchit. Alors, je pète allègrement en couple. Et c'est pas fini. Il est possible que parfois, j'en fasse des petites mises en scène. Un petit pas de danse qui se finit par un petit prout. Hey chérie, il faut absolument que je te dise un truc. Donc, Mon Dieu. j'ai l'énorme chance que ça la fasse énormément rire. Mais voilà,
Une petite Tire habitude. sur mon dos, tac. est-ce que tu le fais Non, tout ça le temps, c'est non, ça, c'est trop simple ça. Non, je vais plus loin. Je suis un artiste. Je suis un artiste du paix. Je vais plus loin que ça. Donc voilà, si je devais dire une petite habitude un peu sale, je pense que ça serait ça. Je sais pas si vous pétez en couple. Bon, faudrait déjà avoir un couple là, Jean-Marc, mais Oui, ben oui, on est mariés, à un moment on partage. il me semble que Ouais, pour le meilleur et pour le pire. quoi. voilà. Donc, Ça c'est le meilleur. Ça. Oui, oui, mais il y a un truc. Il va entendre. Hein. Je préfère péter que elle pète. Il y a un truc où. Moi, je pense que je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. Oui, Bah mais ouais, bon, c'est ça, Il y a un connu, truc où les- quand elle pète, je vais c'est dégueulasse. Quoi. Puis en fait, moi je suis 10 fois pire. Je suis vraiment 10 fois pire. Donc, oui, je suis un peu comme ça aussi. Mais voilà. Enfin. Et quoi que je prends un peu ça. Ouais, oui et non, parce que je prends un peu ça comme un cadeau, quoi. Tu vois, moi je le fais 12 fois en un week-end. Puis elle va le faire le truc bien senti au moment, puis t'es là. T'es étonné, tu la regardes, tu dis. Ah oui. Ah ouais, ok. Mais est-ce que l'amour descend pas un peu quand même? Je suis pas sûr, je pense même que c'est peut-être un peu le contraire. Oh. Dans notre cas, hein. Je veux pas parler à sa place. Peut-être que si elle était autour de cette table, elle dirait j'en ai marre d'ailleurs, arrête. Mais vu que ça la fait rire, j'ai l'impression que non. Mais Ça crée une proximité. Une proximité, puis en fait, vas-y, fais-en Oui, un. Attends, fais-en un. Oh, regarde, moi j'en fais un mieux que toi. Ah, toi t'es sur des tournois, toi. Après, ce que ça pourrait descendre un peu, c'est peut-être l'envie, l'attirance que t'as envers ton. Alors, je le fais pas 3 minutes avant de me dire. Ah, je ferais bien des câlins, hein, mais Petite louve sous le nez, et puis voilà. Quoi. Parfait. on est en condition là, allez. Mais toi, JM, t'étais. Ouais, alors moi j'en ai une, mais bon, je me cure le nez. Ouais, moi aussi. Non, c'était la mienne celle-là. Ouais, oui, mais si n'aie pas honte, moi aussi. Bon, je le fais pas au public, parce qu'il y a des gens qui le font en public. non. Puis au bout d'un moment, t'es là. Tu peux arrêter, s'il te plaît, Ouais, ça me mais- dérange. Oh, mais curer le Oh, mais nez. toi, t'as des sacrées séances avec tes collègues parce qu'on te qui se cure le nez. c'est pas un collègue de boulot. Mais bon, déjà, quand vous soyez content, plutôt grattez-vous en dessus du nez que dedans. C'est un conseil que je vous donne. Ouais, c'est fou, toi, tu te grailles pas dedans, tu te grailles par-dessus. Non, mais ça va encore. Le pire, c'est de les prendre Ah, légèrement, tu dis. et puis exactement, puis de les foutre dans la bouche juste après. J'avais un camarade de classe en primaire encore, il se graillait le nez avec son crayon de papier. Donc après, il y avait un Mickey, il y avait un Mickey dessus, puis après, crayon de papier dans la bouche, quoi. Ouais, là c'est chaud quand même. Ouais, faut s'accrocher là. Non, c'est en discrétion quand il y a personne, que t'as des mouchoirs et puis voilà quoi. Mais non. J'ai réfléchi un peu à la question de Oli. Bah toi, tu veux que je demande à ta moi- mère ou ta femme? Non, surtout pas. Surtout pas. J'en donnais une moi-même. Il y a un truc que je peux kiffer. C'est... Putain, je sais pas où c'est que je vais aller avec ça. Quand on enlève des fois les chaussettes, il reste un peu des minons entre les orteils. bien sûr. Jusqu'à là, je te suis. J'adore enlever ces minons. Ah, simplement ça? Ah, Mais c'est genre en à fait la dégueulasse. main et puis les foutre à Ah, là, à la poubelle, main, et puis, ouais, bien il les sûr, mange. quoi. Oh, ouais, Quand il y a ça- un mi- Non, je crois que tu faisais Je les des mange en pulls avec séance. moi. Je crois qu'après tu donnais à ta meuf, puis elle te faisait des pulls avec. Non, je les mange en séance avec les collègues. Non, mais quel bonheur d'aller grailler entre Ok. le petit orteil et le moins petit orteil. Ouais. De trouver ce petit minon qui est Ok, posé au ok, milieu ok, et de ok. l'enlever. Non, mais moi j'ai pas de place, j'ai des mycoses là, à cette place-là. En fait, on n'avait plus. t'avais pas. Merci Oli pour la question. Merci, on va Oli. te choper, quoi. Ah putain. T'es pas mal celle-là, hein, quand même. Tu veux partir sur ta deuxième? Ma deuxième anecdote? Ouais, bah, volontiers. Vas-y. Enfin, volontiers, je sais pas si c'est volontiers. J'ai un toc ou un tic, je sais pas exactement, qui est plutôt mental celui-là. Ça fait longtemps que je conduis une voiture, j'ai eu différents types de voitures, et mentalement, je dois, en gros, sur l'autoroute ou sur les routes, je dois dépasser plus de voitures que de voitures me dépassent sur un trajet. Incroyable, c'est dans ta tête, c'est un mécanisme, il faut que quoi. Sinon, je tu les- meurs. Tu les comptes. Sinon, Ah, je c'est meurs. trop. Ah, putain, mais c'est trop bien. Mais ce thème, il est trop bien, ce podcast, c'est le meilleur podcast qu'on ait fait. J'ai vraiment un truc comme ça où même si il n'y a pas moyen de dépasser ou si ça peut être un peu... Tu forces.
Mais Ça t'arrive de forcer? Il y a des jours, ça m'est arrivé de forcer parce que j'ai vu qu'il y a 3 voitures qui m'ont dépassé. Et du coup, si tu n'en dépasses pas plus que des voitures qui t'ont dépassé, tu ne te gratteras pas le nez de la journée. Ah, mais pas du tout, vraiment pas du tout. Les minons dans les pieds, je les touche pas. Mais oui, effectivement, c'est un truc que je pense que j'ai eu l'habitude parce que j'ai fait beaucoup de voyages en Suisse jusqu'au Portugal tous les étés. Et j'ai tellement dépassé de voitures que quand il y en a une qui me dépassait... Mais ça veut dire que là, tu mets combien de temps pour aller jusque là-bas? C'était 24 heures. Oh, mais ça veut dire pendant 24 heures, tu tiens un compte dans ta tête? Non, mais non, quand même pas, mais à la fourchette. À la louche, quoi. À la louche. On parle bien du Portugal qui est en Europe, 24 heures. Ouais, ça paraît énorme. Non, c'est 24 heures de bagnole. Mais tu fais en trottinette. non, mais justement, en plus, j'ai appuyé sur le champignon pour dépasser de plus en plus de personnes. Champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, c'était champion. Non, mais effectivement, et c'est un truc qui m'est resté par rapport à ça. Donc maintenant, je fais des plus petits trajets. Quand j'ai une ou deux voitures qui me dépassent, mais je pense que ça a à voir avec l'ego quand même. Oui, il y a un petit truc de ça, je pense quand même. Ouais. Il y a un truc, mais t'es fou. Alors que toi, t'es pas trop dans l'ego, mais je pense que, intrinsèquement, c'est quand même. Au fond de toi, c'est quand même un petit truc d'ego. J'ai fait du sport, ça peut quand même un peu jouer, mais quand je vois des gens me dépasser alors que je suis déjà en dessus de la limite, puis qu'il y a encore un qui me dépasse, mais ça me rembarge, quoi. Je me dis, c'est bon, regarde ce trou du cul, il est obligé de dépasser tout le monde. Alors que normalement, le trou du cul, c'est moi, quoi. Ouais. Ah, c'est ouf. Du coup, musique. Bienvenue dans cette émission qui ne suscite que peu de réactions, qui génère très peu d'écoute. 3 mecs en déroute. Sur les réseaux, tape sacré loustique. N'attends pas, fais-le tout de suite. 2 followers sur X, il ne nous manque un public. Instagram, abonne-toi. Sur Facebook, abonne-toi. T'attends quoi, salopard? Abonne-toi. Sur YouTube, abonne-toi. Spotify, abonne-toi. Les écoles, les EHPAD, lâche-des comme des étoiles. Épisode, tu partages, sinon c'est la bagarre. On kidnappe ton bambin, on découpe ton engin. Nous on en veut un tas. Je te braque même pour un like. Alors garde ton mépris. La grand-mère a tu sais qui. Fais-nous des vues en plus. Ou alors on t'ampute. Fais-nous des vues en plus. Ou sinon on t'enquête. Stop. C'était qui comme artiste? C'était l'hymne du club merde. Ah non, mais ça, c'est les 3 cafés gourmands, ça. C'est magnifique. Je connais pas assez pour te mais dire. moi, je peux complètement écouter ça. Hein. 3 cafés. J'ai pas de jeu de mots. Ah putain, magnifique. Vous avez compris. Ça peut presque être un hymne d'un événement sportif. Et je viens de dire quoi? Ah ouais. C'était l'hymne du club med. Club merde. Je l'ai pas capté. Putain, j'ai pas compris. Mais non oui, plus, effectivement, je voulais absolument faire un truc vraiment très. Non, mais réellement, ça, c'est des chansons actuelles en France. Hein. Les chansons françaises, elles sont comme ça. Hein. 3 cafés gourmands, je les ai dit. Ok, ouais. Patrick Boulevard Sébastien. Oh, c'est génial. Boulevard des airs, etc. Moi, je me suis Non, fait mais- sucer sur scène. Quand T'as pas vu ça? Ben, je t'ai jamais vu te faire sucer sur scène. Ah, moi je parlais de Patrick Sébastien. Ah, couillon. pardon. Ah ouais, c'est juste. Tire-lui pas un pont sur... Ah, c'est pas lui. On était à quelle anecdote Du là coup, je crois que c'est à moi. Imaginez, vous avez un plat devant vous. Donc, vous allez au restaurant, vous avez un plat, donc vous avez, on va dire... Alors moi, quand je vais au restaurant, j'ai très souvent une viande, des légumes et aidez-moi, une patate, une frite, des frites. Un légume pour les Américains. Non, c'est un nom. Ça s'appelle des féculents. Féculent. Merci. Un féculent. Là, on imagine. Donc là, tout va bien. Je mange, je kiffe, je prends mon plaisir, blablabla. J'arrive vers la fin. Il faut absolument que ma dernière bouchée soit un des 3 éléments que j'ai préférés.
Donc je vais tout manger jusqu'à me laisser comme dernière bouchée. Si j'ai préféré la viande, ça sera un dernier bout de viande, le légume, ça sera le légume, le féculent, ça sera le féculent. Je ne sais pas pourquoi, mais... Et si, à ce moment-là, t'as quelqu'un qui dit « Je peux goûter ?» Ben non. Tu l'aurais dit avant, il n'y a aucun problème, mais là, c'est mon précaré, quoi. Faut pas venir dans mon assiette. Tu peux y venir avant, faut pas venir vers la fin, parce que là, je commence à être organisé, quoi. Je sais pas si ça vous fait le même truc, mais moi, j'ai ce truc-là. Mais donc si ça, on reconnaît le petit épicurien que j'ai mis dans l'introduction, mais ça veut dire que tu gardes les 3 éléments à la fin. Je vais garder des 3 éléments à la fin et je vais faire 3, 2, 1. Vraiment la dernière bouchée. Donc, c'est vraiment... donc la dernière bouchée, il faut que ce soit le truc que j'ai préféré dans mon plat. Ah ouais, ok. Je sais pas, ça a toujours été comme ça. Moi, je peux comprendre, mais je suis de là à calculer quand je suis en train de bouffer que attention, faut Non, laisser mais un petit bout. Ouais, je calcule. Ouais, si, je pense que dans ma tête, je calcule quand même, mais je sais pas. Il faut que en vrai, c'est souvent le bout de viande. Il faut que je finisse par le dernier petit bout de viande qui est un petit peu plus gros que les autres morceaux que je me suis fait, tu vois. Je me garde un petit peu la bonne mâche, la bonne... Putain, je vais te regarder différemment quand tu vas les bouffer. On a dit on juge pas. J'imagine J'ai le pas gars- jugé, je dis juste que je regarderai. Je te rappelle que tu vas dans ton nez. Justement, j'imagine le gars qui fait la même chose avec ce qu'on a dit avant. Il y en a, il dit les rognons Je garde d'ongles. les rognons, je garde la crotte ou... Puis après, il lâche Ou une les petite mignons. caisse à la fin. Non, mais alors moi, je pense que je serais pas dans votre team. Moi, la bouffe, c'est une fonction vitale. Ah ouais. J'en ai rien. Oh, mais t'aimes bien bouffer quand même, non? Ah non, même pas. Parce que je suis gros, tu dis ça? Non, mais parce que j'aime manger. En fait, ce que j'aime sur la bouffe, c'est le tour. En fait, les gens avec qui on est. Alors qu'est-ce oui, qu'on fait. ça c'est très important. J'en ai rien à foutre. mais Comment des l'apéro. spaghettis. Mais ça veut dire que si ton groupe de potes il te dit on va souper samedi soir, tu t'en bats les couilles qu'ils te disent on va manger un kebab ou on va manger un tourne d'eau. Le truc qui va me faire dire que je veux pas aller dans un kebab, c'est que le temps qu'on va passer à table maintenant. Puis il n'y a pas d'alcool. Oui, c'était peut-être un mauvais exemple. Mais par exemple, il n'y a pas de différence entre aller manger une pizza. Exact. Ok. Parce que alors moi, je suis autant que toi attaché au moment, aux gens qui sont autour de la table, etc. Mais quand on dit on va bouffer une pizza, ça me fait un peu chier. Moi, j'aime bien manger quand même. Ouais. Alors moi, franchement, mais tant que l'équipage avec qui on est... Ouais. Ah, donc c'est pour ça que quand je t'invite bouffer une pizza, t'es jamais libre, quoi. Peut-être. Propose-moi mieux. Tourne d'eau, t'as entendu. Hein. Et puis moi, je bouffe un plat de pâtes, quoi. Toi, la nourriture, t'es comment? La nourriture, je suis pas... j'aime bien manger. Je suis pas comme toi... Style Kubrick. Kubrick aussi, lui, il s'en foutait de la bouffe. Il mangeait le dessert avant, il s'en foutait. Lui, c'était comme lui, c'était du carburant, il faut manger, mais je m'en fous de ce que je bouffe. Que pense Colombo Colombo, Qu'est-ce qu'il mange dans la série? je crois que j'ai jamais vu manger quelque chose. Dans son Ah app- si, Il n'y a pas de sandwich dans son affaire? chili con carne. Chili con Ah ouais carne. Oui, il va toujours dans son bar, là, mais c'est dans les premières saisons, je crois. Il va toujours dans... Tout, il sait tout. C'est inintéressant, mais il sait tout. Il va de... Ben oui, bref. Non, par rapport à la bouffe, moi j'ai déjà remarqué une manie qu'ont les autres, mais que moi j'ai pas. Ouais. Ça fait plusieurs fois que je vais manger chez des gens, ils font cuire des pâtes. Ah, tu me mets le timer à 10 minutes? Ah, mettre un timer. Je suis là, mais moi je mets jamais de timer Ouais. pour des pâtes. Ouais. Mais jamais. Moi les pâtes, ça se cuit, je suis peut-être un peu italien, puis c'est peut-être un peu compliqué, toutes les règles pour bouffer. Mais moi je fais mes pâtes, c'est toutes les 3 minutes, je suis vers elles, je les dorlote, je les retourne. Je leur parle, je leur caresse un peu la nuque. Non, et puis franchement, je vais comme ça, je goûte plusieurs fois. Ouais, moi je suis un peu plus dans ta team. Par exemple, ma compagne, c'est timer, c'est si elle suit une recette, c'est tant de machin. Puis moi, je suis vraiment au feeling. Ah bon, je cuisine vachement moins bien qu'elle, mais puis Moi souvent. je cuisine moins de plats. C'est moins des plats élaborés, moi, que je cuisine. C'est plus cuire une viande, des légumes et puis une patate. Mais alors moi, l'assaisonnement, c'est clac, 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 comme je pense. Je goûte, je refais et tout, mais je suis pas du tout dans les dosages et dans les temps. C'est Après, à la visu, moi. Je comprends le timer si par exemple tu fais une bouffe et puis que tu veux pas que ça brûle au four ou comme ça, Oui, pour oui, pas ouais, oublier, c'est autre chose. Ouais. Mais le truc des pâtes, moi je regarde jamais le temps de T'as cuisson vu d'une pâte. qu'il y a maintenant il y a des marques de pâtes qui ont des... Sur les applis de streaming, ils ont par exemple la playlist Rigatoni, puis si ça dure 2 minutes, c'est une chanson de 2 minutes. Puis tu sais que quand elle est finie,
Normalement, tes rigatoni, ils sont prêts. Excellent. Putain, gros, il faut pas être dans l'ambiance parce que d'un coup, tu t'enflammes, tu mets Ah le bah, prochain son, tu mets le prochain son. Ça devient des lasagnes. Alors moi, de nouveau, c'est peut-être mon côté un peu... un peu détox. on en apprend plein Non. sur toi. Mais alors moi, c'est timer à fond. Hein. Ouais. Ah, timer à fond. Tu Après, cuisines? Ouais. T'es bon? non. Ok. Non, mais je fais Mais tu de fais nouveau quoi? alimentaire pour Ouais. que mes enfants aient des légumes, Ouais. un féculent et puis une viande, quoi. Mais alors les pâtes, je mets pas de timer. Mais si c'est un autre truc, je mets des timers, je regarde les doses. Si c'est noté une cuillère à café, c'est une cuillère à café. Ouais, mais alors Ouais. déjà, grand débat. Cuillère à café. Putain, c'est quelle taille de cuillère à café? Non, mais attends. C'est vrai, non, mais t'as Non, mais raison. quoi, il y a Non, plusieurs tailles de. Mais de oui, Mais bien cuillères à café. sûr. Ouais, Moi, c'est je t'en vrai. montre, j'en ai 3 en bas chez moi. 3 Il différentes. en a que 3. Il Mais en a donc, que 3 T'as d'ailleurs. la cuillère à express, t'as la cuillère à Ah. café que j'ai toujours pas compris, t'as la cuillère à dessert, puis t'as la grosse cuillère à soupe. Déjà, quand ça s'appelle cuillère à dessert, c'est pas café. Après la cuillère à soupe. Ça, c'est moi qui donne le nom Ouais, de la bon, cuillère puis à la dessert cuillère à- parce qu'elle est un peu plus La grande. cuillère à soupe, elle s'appelle cuillère à soupe. Non, Peut-être t'es un peu con aussi. c'est une cuillère pour moi déjà, on va commencer. Non, mais oui, mais quand tu dis une cuillère à café, tu sais déjà que tu prends pas la grande qui est à soupe. Vu qu'elle s'appelle à soupe, puis vu que eux ils marquent quand c'est une cuillère à soupe. Ouais, je sais, mais une cuillère à soupe, c'est aussi plusieurs formats. Moi, j'aimerais... C'est Puis quand c'est une cuillère à soupe, il ça, a c'est la d'ailleurs louche. un peu... Bah tiens, ça me fait penser à une manie que j'ai. Moi, tu peux pas écrire 53 grammes de putain de café, ou de sel, au lieu de marquer une cuillère à café, mais moi, le grammage. Une cuillère à café... Je sais pas, je pense que la cuillère à café aux États-Unis, c'est pas la même qu'en Belgique. Mais ou... toi quand tu cuisines, tu fais avec la balance et tout, machin? Pas quand il y a marqué cuillère à café. Ouais. Oui. Mais sinon, non. Le seul truc où je suis où il faut être, à mon avis, rigide, c'est les desserts. Ah bah oui, Apparemment. mais là, Sinon, oui, pour le le dessert, salé- c'est très précis. Sinon, pour le salé, je suis comme toi, j'y vais au feeling. Ah quoi. ouais, Ouais, apparemment la pâtisserie c'est assez. ouais, là c'est plus effectivement. Après, il y a peut-être des doses de sucre que tu peux diminuer ou des choses comme ça, mais quand il y a marqué 25 grammes de levure, faut pas en mettre 36, quoi. Ouais, ça m'irait la pâtisserie. J'imagine que ça m'irait. Du coup, il était bon le banana bread de ma meuf. Très bon, ouais. Il Ouais. sentait un peu le paix. Tu dis ça parce tu dis ça parce que t'as enregistré. Non, mais il était magnifique. magnifique. J'ai pas goûté. Les lasagnes Merci, aussi chérie. étaient merveilleuses puisqu'on a mangé. Ah oui, pour on a expliquer mangé les des lasagnes. avant. Ouais. Chez Jean-Marc, magnifique. Quoi. On a bien bouffé. À fond. C'est qui? C'est moi? C'est à qui? On en fait encore une? Bon, on peut en faire encore Mais toi, une. t'en as pas dit une deuxième, je crois. Vas-y. Bah T'en as si, une c'était... justement, je voulais enchaîner, c'était la cuisson des pâtes. Ok. Mais sinon, moi, il y a un truc que je me rends compte avec... Je sais pas si c'est avec l'âge ou depuis que... Je sais pas. Bref, je suis un peu maniaque, je me rends compte. Du nettoyage? Ouais. Ok, je suis tout le contraire. Ouais, je sais pas, j'ai bien vu, je suis venu chez toi. Il y avait des ongles encore qui n'étaient pas mangés. Mais c'était ceux que je me regardais de côté, c'est un garde-manger. C'était pas ça, c'était juste un garde-manger. Non, mais typiquement, tu sais, quand je suis maniaque, typiquement quand il y a des gens qui vont venir chez moi, tu sais. Ouais. Ouais, mais c'est normal. Oui, ça, non mais ça peut tout le monde, je crois. Moi, je suis justement dans cette team quand on reçoit des gens. Moi, ça. Ma femme, c'est pire. Elle est à un niveau au-dessus où ça doit être nickel sur les dessus de porte, les poignées, enfin bref. Ouais, alors que personne va aller Ouais. avec son doigt. C'est clair. Alors, mais elle est en train de lâcher le truc parce qu'elle était plus avant comme ça, maintenant peut-être avec les petits. Tu vois. Mais je pense que c'est bien d'être serein avec ça parce que finalement, les gens, quand ils viennent chez toi, ils ne regardent pas dans tous les coins. Par exemple, chez moi, c'est pas. C'est rangé, mais c'est un peu peut-être poussiéreux, tu vois. Il n'y a pas du bordel qui traîne partout, mais je passe pas l'aspi tous les 2 jours et je fais pas la poussière tous les 8 ans. Non, mais... Non, mais oui, mais je comprends complètement. Hein. Moi, maintenant, on est dans cette équipe. Je suis dans cette équipe-là Ouais. où quand je reçois des gens, j'aimerais juste que ce soit, en tout Oui, cas, oui, ce qui logique. peut paraître dégueulasse que t'as pas envie de voir chez quelqu'un. Ouais. Et puis, je crois que maintenant, je traîne avec des gens qui sont dans cette même trend aussi, qu'on soit des enfants qui comprennent exactement Ah oui. comment ça se passe à la Avec des maison. enfants, Tu en peux pas plus. tout nettoyer, tu peux pas. Puis tu sais que ça va être le bordel derrière. Bien sûr. Non, C'est clair que le jour où tu as des enfants, tu remets vite en cause tout ça, quoi. Ah oui. Mais t'es obligé. Si tu le fais pas, je Sinon, tu pense pètes que un plomb. justement, ouais, c'est ça. C'est Ouais, exactement Ah, ça. tu te Si tues, Ou tu te tues à la tu tâche. brides tes enfants à l'extrême, quoi. C'est je ça. pense. C'est exactement ça. C'est-à-dire les psychopathes. Il y avait quelqu'un qui avait dit, j'avais lu ça, je sais plus exactement où je l'avais entendu dans un podcast. C'est un gars
qui rangeait pas sa chambre. Ses parents lui ont dit ok, si tu ranges pas ta chambre, je te jette tous tes jouets. Il a pas rangé ses jouets. Il les a jetés, puis le gars maintenant il a dit maintenant je vois un psy une fois tous les 2 jours parce que je suis maniaque du rangement ou un Ah truc ouais, du style. ça l'a choqué. Ouais, ça l'a choqué. Donc, moi je fais toujours attention à ça avec mes gamines. Je dis, vous pouvez vous amuser, mais rangez après s'il vous plaît. Un peu le papa Montessori qui se met à genoux et puis. Ok, je pense que là on a déjà fait 2-3 beaux tours. On pourra refaire si vous avez aimé, les auditeurs. On passe sur un jeu ou bien? Ouais, je me préparerai. Toi, la t'en avais pas encore parce que Moi j'en ai encore plein, je peux faire 8 épisodes moi. Alors, moi j'en avais. Ah, je sais alors, pas pourquoi j'insiste. Bah Je suis- vas-y, mais non, si. mais je suis Bah, un vas-y, moderne. vas-y, on fait encore on Parce fait que ton dernier. Parce que t'avais. Non, après t'en fais un l'autre aussi. Mais tu me jettes sous le bus. Non, mais parce que t'as dit qu'il fallait regarder un peu avec notre entourage. Ah oui, ok. Mais apparemment, tu l'as fait pour moi, toi, parce que t'as contacté directement ma femme. J'ai posé la question à ma femme. Quelle était mon habitude? Mhm. Alors, de nouveau, elle est dans le glamour. Hein. J'espère pas que ça va vous choquer. Mais elle m'a dit, tu fais que de faire caca, quoi. T'es toujours au chiottes. Tu fais beaucoup caca. Je fais beaucoup caca. Oh, mais ça c'est une fuite ça. C'est pour fuir tes enfants Mais encore oui, une fois mais- quoi. mais oui, Ouais, avec ce que clairement. tu bouffes Non. en même temps, entendre. Tu vas au chiottes, Je tu fais fais pas 30 secondes. attention à ce que je vois. Et tu chies des minons. quoi. Non, mais typiquement. Mais c'est ça, hein. C'est exactement ça. J'ai regardé sur Internet, je suis pas le seul. Quand je discute avec des gens qui ont des enfants, je suis pas tout seul dans ma team. C'est que des fois, tu vas même pas faire caca. En fait. Ah ok, ouais, ça c'est encore autre chose. Tu Ouais, vas ouais. aux toilettes, juste pour avoir ton petit moment de tranquillité. Et puis surtout que ça ne l'est pas du tout. Doodle Tout le- jump et puis c'est Tout le parti, monde quoi. rentre en même temps dans cette salle. Au moment où je me dis, est-ce que vous pouvez sortir, s'il vous plaît? Là, je vais passer un moment fatidique Ah ouais. dans le processus de l'évacuation. Est-ce que c'est possible de me laisser tout seul dans cet endroit, quoi? Mais justement, ça, c'était une petite habitude que j'ai demandé à ma femme. Elle n'a pas du tout hésité. Les petites n'ont pas du tout hésité. Mais ça veut dire que alors tu vas dans la pièce combien de fois par jour et en réalité tu chies combien de fois par jour? Je sais pas, 4 C'est ou ça, la 5 vraie fois, question. quoi. Ah 4 ou 5 fois. Ouais, clairement. Ah non, alors moi c'est une fois le matin, donc je me lève, je fume ma clope, je bois 2 verres d'eau, je fais mon affaire, et après je me douche, je me prépare et je vais au taf. Ok. Puis c'est une fois par jour. Quoi. Elle est assez... Parce qu'en fait, en fait, le truc c'est que je redoute les mots. Alors ça m'est arrivé, mais je fais le moins possible cette activité au travail parce que c'est une tare de le faire au travail. Déjà du point de vue que aux toilettes de mon taf, il y a des fois des odeurs révolutionnaires. Je n'ai jamais senti ça. Je me demande que bouffent mes collègues pour avoir une odeur pareille. Je suis dans l'incompréhension. Hein. Et aussi parce que moi, ça me gêne qu'il y ait toujours des gens qui arrivent, qui partent, qui machin. Donc j'ai beaucoup de mal à le faire au boulot. Donc je le fais le matin avant d'y aller. Alors, c'est clair, il faut avoir un truc au boulot. Je sais pas si vous étiez de cette équipe-là, mais il faut que je trouve des toilettes à caca. Si j'en ai pas, je Ouais. fais pas Ouais. caca. Moi, Mais moi, c'est typiquement ça quand j'allais en festival, puis tu sais, mais ça c'est encore pire. tu vas une semaine au Paléo. Moi, je pose ma tente, je vais faire un tour du camping pour trouver mes chiottes caca. Ah putain, C'est incroyable, vraiment- tu vois. c'est- hein. puis la plupart du temps, c'est les toilettes des handicapés. Mais oui. Au boulot, moi, quand je dois vraiment, mais c'est très rare, je vais dans les chiottes Moi aussi. handicapées. Moi aussi, c'est Trop très clair. stylé. Hein. Elles sont grandes, tu peux les fermer Mais mieux t'as que l'impression que les tu peux autres. faire un barbecue, tu peux inviter des potes et il y a une place. Non, mais ils ont trop de chance, franchement. Ah, moi, je pense que on n'a pas tous les mêmes chances, puis que c'est des gens qui sont quand même privilégiés. Oh mon Dieu. Évidemment. Toujours les mêmes. Non, mais alors, moi, je suis de cette équipe-là. Franchement, obligé de regarder un endroit, d'analyser effectivement les campings, ce genre de choses. Si je peux avoir un endroit, mais de nouveau, on vient sur une habitude, sur le thème de l'émission, qui est là, j'ai un petit endroit où je peux être tranquille, où je peux faire les choses, où je suis pas trop dérangé, puis de se mettre bien. En fait. Ouais, puis Mais quitte à est-ce marcher que- un quart d'heure, quoi. Ouais, mais clair. Est-ce que dans la même optique de ton histoire de dépasser les voitures, si quelqu'un arrive après toi, mais qui finit avant toi, ça te rend fou? Pas du tout. Non, franchement, pas du tout. Moi, il y a un truc que j'ai qui a aussi à voir un peu avec ça. Quand je vais marcher. Si par exemple, j'ai prévu d'aller marcher, faire vraiment une grosse marche de 8, 12 heures, 10 heures, on va dire. Je pense que je vais 3 ou 4 fois aux toilettes, que ce soit pour faire la grosse ou la petite.
Mais j'y vais, puis dans le genre. Donc avant de j'ai- partir. Avant de partir, j'ai Ouais. mes shoes de marche aux pieds, je vais encore vite aux toilettes. Non, mais. Je pense que d'angoisser de devoir faire ça en forêt. quoi. Ouais, bah ouais. Mais Je ça, pense je peux, que ça, je peux le capter parce que moi, quand j'ai des jours entiers pas chez moi, je me dis, oh, mais alors attends, je vais aller quand faire? Parce que si, machin, nanana. Ok, ouais. Ah ouais, Je peux capter ça. Et puis on parlait d'une anecdote, enfin d'une manie d'un pote ou d'une connaissance. Moi j'ai une connaissance, elle peut pas aller aux toilettes ailleurs que chez lui. Ouais, mais moi, Il y en a j'ai un plein. peu. Dans moi, le j'ai genre, un peu- ouais, non mais alors. Alors moi, ok, j'ai un peu de mal avec ça. Hein. D'accord, mais on est parti une semaine en camp. Ouais, alors, ouais. Je suis là, mais mec, t'as fait comment? Ouais. Bah, dans le genre, il gère sa bouffe. J'ai le ventre dur. Non, mais il gère sa bouffe. Ah ouais. Pour vraiment on être est là, sûr ouais. De pas devoir y aller, quoi. Ouais, alors là, ça devient un peu Après, maladif, ce quoi. qu'il Ouais. mitonne, je sais pas, mais en camp, bon, Mhm. je l'ai pas suivi pour savoir s'il a le shot ou pas, mais ouais, il a non, une semaine, pas de toilette, enfin, Ok. pas de grosse gomme. Mais Raph, toi, t'as ça avec le pipi aussi. Dans les concerts. Non, mais peut pas. typiquement, quand on est allé voir le Floodcast, t'as dit, ouais, il faut absolument que j'aille faire pipi avant. Oui, mais si parce tu que là, dois il y te avait, je crois, lever- oui, parce que je crois que là, il y avait même pas entre l'épissoire de séparation. Là, ça peut me gêner. Mais sinon, non, ça va. Mais avant, toi, tu fais pas pipi avant pour être sûr que tu dois pas aller pendant la Ah, représentation. alors c'est possible que je t'ai dit, j'ai fait un petit pipi préventif. Oui, ouais, ça c'est. Parce oui, que oui. pour- Parce moi, qu'en fait, le truc, c'est que moi, dès que je bois 2 gouttes d'alcool, je dois aller. D'ailleurs, là, hein, Ouais, là, bon, hein. Dès que je bois 2 gouttes d'alcool, je vais pisser je peux y aller en vrai toutes les 4 minutes. Hein. Vraiment. Donc, par exemple, quand je fais une soirée à la Coupole, je suis là, je danse, je suis au milieu, je me dis merde, putain, je commence à avoir envie de pisser. J'attends un son que j'aime un peu moins bien. Je vais pisser. En général, il y a le son que j'adore qui commence pendant que je pisse, puis je suis là. bah, c'est ouais, classique. Donc je bâcle. J'en fous partout. et je reviens dans la salle. Oui, ça c'est vrai, t'as raison, ouais, pardon. Ouais. Non, mais ça c'est un thème qu'on pourrait faire plusieurs fois si ça vous plaît. Et puis, Ouais, puis voilà. effectivement. C'était assez chouette, je vous découvre sous un certain Oui, angle. moi je pense que ce podcast touche à sa fin. On en connaît un peu trop sur les gens. Je veux pas traîner avec des gens qui font ça. On a un petit jeu, sauf erreur. Ouais, Je ouais. crois, hein. Ne serait-ce pas l'heure du jeu? Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai fait un petit jeu sur les manies de manière générale. Bah, justement, vu qu'on parlait d'aller faire pipi en festival ou comme ça. C'est moi, marrant j'ai- qu'il ait préparé un jeu. C'est marrant qu'il ait préparé un jeu, mais pas le thème. Non, mais c'est lunaire, c'est lunaire. Moi, j'ai un truc, je vais essayer de vous faire découvrir le nom. C'est que justement, moi, quand je vais aux toilettes, puis typiquement, l'angoisse que c'est pour moi, c'est pas de séparation, même quand il y en a en fait. Oh. Oui, Et puis- et puis- quand c'est ouvert en bas puis en haut là. Non, je crois que c'est plus légal, ça. de faire pipi. Mais Ok. typiquement, c'est un nom, ça. La peur de faire pipi. De pas pouvoir faire pipi en public, si on veut. Alors attends, parce que faut toujours penser au latin. Ouais. Le- Typiquement, pipi. on appelle ça L'urinophobie, un truc C'est comme pas ça. ce que je cherche, hein, mais c'est le syndrome de la vessie timide. De la Oh. vessie, c'est beau, Alors ça. vessie, vessio, vessa. Non, mais c'est d'être on dit phobie. Ah, ou- on dit Je ça sais vient de- pas. Mais pourquoi Non, tu non. dis on dit Parce C'est que un- je crois que l'audinisme, c'est quand on aime Houdini. pisser sur des gens. Houdini, c'est un Ouais. magicien. Non, mais ça, c'est. Mais non, rien à voir avec ça. Attends, mais c'est un nom latin. C'est un nom, je suppose latin, mais qui sonne pas latin, donc je sais. Mais comment tu veux qu'on trouve ça? Ouais, bah, c'était dans le thème, on était en train d'en parler. Je me dis, c'est parfait. Bah, donc c'est quand T'arrives à le faire en rébut. l'anxiété sociale. Hein. Non, Non, t'as la peur du jugement, c'est ce qu'on dit. Hein, mais alors moi, je m'en tape. Ouais, mais T'as une dans les chiottes, pression. tu dis. Ah ouais. Ouais, ben c'est normal, tu t'en tapes. Bah, facile, non, mais il y a des hein. gens, tu pourrais croire que parce que tu peux pas faire pipi en public, bah, qu'en fait, t'as peur de montrer tes parties, mais en fait, non, c'est Bah, pas c'est- obligatoirement ça. Ouais, ben. Mais ça peut être la raison de pourquoi t'as la vessie timide. Attends, déjà, est-ce qu'il y a un mot qu'on a cité dans le. Non, alors, franchement, ça a absolument rien à voir. Je pense. Si par exemple tu devais le faire en rébut. Ouais. En rébut. Ouais, si tu devais découper le mot. Mon Ok. premier. Alors, alors mon premier, tu marches. Quand Pas, tu marches, pas. ouais, voilà, ouais. Et souvent on marche sur une route, sur une petite rue. Je l'ai dit. Paru. Voilà. La parutophobie, la paru. Paruti, phobie.
Et le dernier mot, je sais pas. Alors ça va être, c'est la parurésie. Parurésie. Ok. Mais c'était même pas une phobie. En fait, je suis parti sur une phobie. Ouais, moi Rien à aussi, voir, j'ai quoi. mis phobie. Je sais pas hein. si c'est why not? Pourquoi ce serait pas une phobie en fait? Bah, parce qu'il n'y a pas phobie à la fin. Ah, il y a obligatoirement. Je sais rien. Je On crois t'a que tu fait parlais latin. avec lettré ou... Paris. Donc, ok. Moi, je peux peut-être avoir ça. Hein. Alors vu que vous étiez un peu sur la piste, que vous pensiez avoir une piste pour la visite timide, là vous pouvez partir dans le même raisonnement de se ronger les ongles. Ça a aussi un nom. Puis ça a à voir avec L'onglo quelque chose. avec les ongles. Ongle. Je monte mes doigts. C'est une phobie? L'onglésie. C'est pas loin. En Ouais, fait, ça commence aussi comme ça commence. Ça commence par ongle? Par O. Oh. L'ogulo. Ah oui, ouais. L'ogulorésie ou un Pas truc comme loin, ça. mais non. L'ogulophasie. Non, c'est pas ça. Lolo. Toi, t'es un vrai supporter de hockey. Ah oui, bah oui, j'ai vu beaucoup de matchs. En fait, c'est vraiment. Ça commence par on, hein, on est d'accord. Ah, on ou Ouais. o? On. On, ouais, Ok. O, mais voilà, j'ai Ouais. juste la première lettre. Et puis après, il y a différentes. Parce qu'il y a se ronger les ongles, il y a s'arracher les ongles, mais là, c'est vraiment se ronger les ongles. Manger en latin. Ça doit être un truc du style. Mangiare. Coupe pas les pattes. Ombucorésie. Non, mais. Non, c'est l'onychophagie. Et tu pensais vraiment qu'on avait une chance? Bah, à voir, non? L'onophagie. Bon, ben, on le saura. Toi, tu souffres d'onophagie. Puis attends, je sais pas, j'ai déjà oublié le mot. Attends, là, t'as dit que ça, c'est se couper les ongles, hein, Ouais. on est d'accord. Mais puis, Ronger. Non, se Non. ronger les ongles. Non, mais puis l'autre que t'as dit, il y en a un, s'arracher les S'arracher ongles. les ongles, c'est la onychotiomanie. Mais il invente. J'ai l'impression. Il n'a pas préparé non plus. Non, mais là, il est en roue libre, là. Il est en freestyle total. Ah, je vais faire un jeu. Ongulo, nanana. Puis après, il y en a encore un autre sur les ongles, le petit dernier. Moi, je sais même pas de répondre. L'onychophilie, c'est la fascination pour les ongles. Pour les Ah, nichons, non? Non, onychophilie. Putain, je répète en plus. Donc voilà, ça c'était juste pour les termes un peu comme ça. Maintenant, je voulais vous faire un peu des manies qu'ont des personnes connues. Ok. Oh. Et alors, il y en aura des simples, hein, il y en aura des plus compliqués, et puis des personnes... principalement, c'est On n'est pas obligé de donner le nom latin. Bah. J'allais dire que c'est des personnes connues, bah, bien sûr, sinon ça va être compliqué pour vous de trouver. Alors ça, c'est typiquement... comment simple, hein, parce que je vois le niveau. Cette star aligne parfaitement ses bouteilles d'eau pendant ses compétitions. Ah, c'est Nadal. Ouais. Ah, on Raphaël peut jouer. Nadal. Ok. Celle-là, je l'avais. Vous avez des délires un peu comme ça aussi, vous? Euh, Genre, quand t'as, je sais pas moi, ta tasse à café, tu veux toujours la lancer à gauche quand tu la poses ou à droite? Non, mais par contre, j'ai toujours les mêmes objets dans les mêmes poches. Mes clés, elles seront toujours dans ma poche droite, elles seront jamais dans ma poche gauche. Sinon, je considère que je les ai perdues. En fait. Mais ça t'arrive, ça, à vous deux, quand il manque un objet dans une poche, tu sens qu'il manque un objet dans une Ouais, poche. ouais. Tu sais pas exactement quoi, mais il manque un truc. Moi, j'ai, Ah, non, moi, j'ai clair. ça. Moi, c'est toujours tel et tel objet dans la poche gauche, tel et tel objet dans la poche de la veste, tel et tel objet. Est-ce que est-ce que c'est vraiment une manie? Est-ce que c'est pas plutôt de l'organisation? Oui, alors depuis que Je je sais fais pas. ça, je perds vachement moins mes trucs, quoi, mais je sais pas. Ouais. En tout cas, c'est peut-être une manie qui a fait que ça devienne une habitude. Quoi. Dis-moi que. C'était quoi la question de base? Nadal. Nadal. Ah, Nadal, si on avait des trucs comme ça. Aligné. Moi, j'ai joué ça. J'ai joué ça justement à l'armée pour me faire virer. Oh. Où j'ai posé... mais- Ouais, pardon, vas-y, parce que je pense qu'on fera un épisode sur. Armée Ok. Ouais. Mais Alors, vas-y, je- non, vas-y, bah, Bah, tu la retireras, on s'en fout. en on s'en gros, fout. en gros, pour me faire virer, j'ai fait comme si j'avais un trouble. Et puis quand le psychologue ou la psychiatre, je sais plus exactement, écrivait, je reprenais le bloc-notes et son stylo, puis je le remettais droit à côté pour... Mais toi, t'es mon héros. Hein. Ouais, je sais. Non, mais, non, mais oser faire ça, c'est incroyable. Quoi. Ouais, puis on en reparlera. Ouais, bah oui, on en reparlera, mais ça, c'est intéressant. Ouais. Et puis, il y a un sportif aussi
il porte tout le temps un short sous son short. Michael Jordan. C'est son Michael short Jordan universitaire ouais. de la Caroline du Nord. Ah, puis il a gardé ça un peu. Il mettait tout le temps tu sais, c'est ces sous-shorts là, un peu leggings. Mhm. Puis souvent les basketteurs ils mettent ça sous leur short principal. Et puis bah lui c'était son fétiche, c'est son short d'universitaire. Mais ça, les sportifs, ils ont plein de Mais Ouais, justement, des petits gris ou c'est des... ce que j'allais dire. Est-ce que Toujours c'est une la jambe, habitude la jambe gauche. Est-ce que c'est une habitude en Mais- fait mais je ou pense- plutôt une Un tic presque, hein, je sais pas. non, voilà, c'est ça que je voulais dire, pardon. Est-ce que c'est vraiment un tic ou c'est plutôt un porte-bonheur Ouais, tu bah, sais, ou la... Tout se mêle un peu, je C'est pense. tout, ouais. c'est tout ça. Ouais, C'est ouais. comme moi qui dois dépasser des voitures, c'est Ouais, la même ouais. chose. Non, toi c'est un truc d'égo, on a dit. Ah ouais, mais eux aussi, j'imagine que... Et puis il y a aussi une autre star aussi. Elle exige une température spécifique. Maria Carré. Entre autres, c'est pas le nom que j'avais qui venait. Ah, mais ok, oui, pardon. Maria Carré, c'était Ses L'humidité, non ovules. C'est pas C'est l'humidité, l'humidité, c'est exactement, l'humidité ouais. dans la chambre d'hôtel, dans machin, avant les un taux concerts. d'humidité, Ouais, j'ai ouais. plus le taux là, mais elle avait un taux d'humidité précis. Puis la personne là que je mettais en avant, c'était plutôt Beyoncé. Ok. Mais t'as pas fini. Et là, elle veut une température de quoi? Elle veut de température, alors ça dépend en fait si c'est l'été ou l'hiver, mais j'avais lu 23. Ah, 23 degrés Ouais, dans la 23 pièce. degrés. Dans sa ouais. loge avant un concert. Voilà, et puis Maria Carré, c'est 30% d'humidité. Puis Marilyn Manson, il met Mais- tout dans le noir. Mais 30%, ça me semble vachement bas. Ah, je sais pas à quoi ça Non, c'est très correspond. sec. Mais je sais Mais tu plus, vois, une pour la question voix, ouais, pour je sais sa pas. voix. Voilà, Mais je moi, je pense que ces trucs existent, c'est pas... Alors, il y a aussi des complètement- légendes. Hein. Moi, il y a Mais des- par contre, Marilyn Manson, je peux vous dire de source sûre que, parce que j'avais un ancien collègue qui travaillait qui travaille toujours dans un festival assez connu en Suisse. Et quand ils ont reçu Marilyn Manson, il était avec sa meuf de l'époque, je crois que c'était plus Dita Van Teese, là, je crois que c'était avant, je sais plus, bref, c'était peut-être elle. Il voulait être complètement dans le noir. Et quand tu vas le chercher, tu ouvres la porte, tu vois personne, tu dis ouais, si jamais dans 4 minutes sur scène, ouais, t'entends juste qu'il grignote, t'entends juste qu'il grignote un bébé, mais t'entends juste qu'il presse sur des fontanelles, mais ouais, ça apparemment c'est vrai. Ouais, mais je pense que c'est l'entourage qui font ça. Les artistes, je pense qu'ils s'en battent les couilles. Oui, alors peut-être. Ouais. Parce que tu sais, il y a aussi ce fameux truc ce qu'ils appellent les riders. C'est ça, comme ça que ça s'appelle, je crois. Hein. La liste de ce que les artistes veulent dans leur loge quand ils arrivent. Donc, je sais pas, telle bouteille d'alcool, tel bonbon sucré, tel machin. Je pense que là aussi, tu as des légendes qui finalement. Après, si tu le fais pas, le gars, il sera déjà là. Donc, oui, il va pas partir parce qu'il a pas des M&M's qui sont bleus, quoi. Ah ouais, non, alors moi je organise. Ah, mais ça, j'ai entendu. Que des M&M's bleus, c'était qui? Mais ils ont fait ça pour faire chier. Je sais plus qui c'était. Mais... Ouais, je sais plus. Moi j'ai organisé des concerts, pas au point d'inviter Marilyn Manson, mais si t'as pas, tu l'as trouvé. mais C'est presque contractuel, c'est contractuel. Ouais, mais Je veux une bouteille de scotch du Jura, pas du canton, mais de Lille. de Lille. S'il l'a pas, il est pas content. Hein. Ouais, il est pas content, mais il sera là. Il sera là, mais il peut Mais te niquer s'il ta part, soirée, il peut partir. C'est vraiment dans le contrat. Hein. Après, c'est un peu abusé, mais bon. Voilà. Et puis, encore une dernière, puis après, on fera une petite session vrai-faux. C'est un gars qui rentre tout le temps avec le même pied sur un terrain. Un terrain de foot. Oui. Ok, c'est pour toi, c'est Même pied sur le terrain. Mais alors, les autres fois, je fais une aparté avec moi. Moi, quand je vais dans l'avion, je dois toujours rentrer avec le Ah pied ouais droit. S'il y a quelqu'un devant moi qui rentre avec l'autre pied, je le reprends et je le fais remonter dans l'avion avec le pied droit. Mais Mais tu le dépasses ou pas? non, je le tire. J'espère, je me mets quelqu'un que je connais devant moi pour l'enlever puis le faire rentrer avec un pied droit. Mais Je vous ai dit, hein, je crois vraiment que un chelou. je toi. crois que cet épisode sur les habitudes, on va plus le faire. Qui rentre sur le terrain, ça doit être typiquement un latin, ça doit être Messi, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ah, ok. C'est latin. Ton c'est papa, ton idole. Et puis, Si, je tiens à dire quand même que ce que moi j'ai dit là jusqu'à maintenant, c'est quand même un peu sourcé. Alors après, sourcé, typiquement Michael Jordan, c'est dans Last Dance, c'est quelque chose de connu. Oui, ça on le connaissait déjà avant. C'est quand même Voilà, quelque mais chose, après, c'est des fois des témoignages de coéquipiers qu'on joue Ouais. avec lui. Donc, est-ce que c'est vraiment tout le temps parce qu'il a jamais joué Oui. à 100% tous les matchs Ouais, avec ouais, effectivement. Parce qu'il faut le laver de temps en temps quand même.
Si t'as Le qu'un short, ah ouais, short. je croyais que tu parlais du pied droit de Ronaldo. Moi aussi, lave aussi. s'il a des minons. C'est Cédric qui lui nettoie. Bon, alors, dernier, juste, j'ai fait Magnifique. 2-3 vrais faux, là. Je trouvais assez ouf. Ouais, c'était beau. Une femme qui nettoie sa maison 8 heures par jour. Bien sûr. Ouais. Oh ouais. Alex Kitchen. Ma mère. Oui, c'est effectivement une personne qui existe. Mais 8 heures par jour, elle fait que ça, elle nettoie sa Bah, baraque. c'est un job à plein temps, quoi. Mais j'ai même À la vu... Bustaflex. Non, mais j'ai même vu qu'il y a quelqu'un, il pensait que c'était fait cambrioler. En fait, elle va chez les gens pour nettoyer leur appart. Ah oui, j'ai vu. J'ai vu, puis après, elle pose sa carte de visite. Non, mais c'est ouf. C'est un vrai business. La fait première fois est choper. gratuite. C'est comme les dealers. La première fois est gratuite et puis après. Et puis, il y avait aussi un homme qui portait 15 couches de vêtements. Joey C'est faux, c'est 16. Joey dans Ouais, Friends. Joey, Non, là, Joey dans Friends, c'est arrivé une fois. Mais Non. donc, il a l'habitude de mettre des habits sur lui 15 couches. 15 couches bah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah, en été, c'est relou, quoi. C'est vrai que ça fait... Et par contre, bon, j'en reviens toujours à la même chose, mais imagine le nombre de minons. De sueur et de minons, quoi. Et une dernière, l'homme qui ne marchait jamais sur les lignes blanches. Ah ouais, mais ça, moi, quand j'étais bien petit, hein, les passages piétons. Bien sûr. Ah ouais, bah oui, bien sûr. Puis je pense même que ça pourrait être moi. Moi, je pense que à ce niveau-là, je dois être un peu monk. Parce que typiquement, quand tu es dans genre, je suis allé à Milan. Puis à Milan, c'est des pavés, mais des gros pavés. Puis c'est le bordel, parce qu'il y en a, ils sont pas tous de la même grandeur Ouais. ou en travaux, je sais pas quoi. J'ai tendance à marcher, tu sais, un pied sur la pointe. Ouais, pour mais je avoir peux que le petit ouais, je peux escalier, avoir ce le- truc le aussi, ouais. petit Ah, bah, machin. clairement, moi aussi. Hein. Ouais. Les passages pour piétons. Passages pour piétons, si je peux marcher en dehors des... Ouais, soit ouais. sur les lignes jaunes ou soit Ouais, en dehors. ouais, exact. Ouais, ouais. J'ai pas de préférence, hein, mais ça, Ouais. ça peut quelque chose qui fonctionne avec moi, alors, clairement. Ouais, bon, ça, je me demande si c'est pas aussi des trucs qui te restent quand t'es gamin. C'est beaucoup. Enfin, il me semble que tous les enfants ont ça. Sûrement que ça vient de là, et puis il y en a que ça reste, puis d'autres. Ouais, je pense, je sais pas, mais. Ouais. Mais ouais, je pense que ça vient plus des gamins parce que je vois dans mon entourage des enfants qui l'avaient, puis que quand ils ont Ouais. grandi, Ouais, typiquement. Ouais. Balancez vos habitudes, vous. Ouais. Et on Balancez sur le compte Insta. on se moquera pas. on se- Peut-être que oui. On n'a pas tous des bons fonds dans les commentaires ici sur les réseaux sociaux. En tout cas, 1 sur 3. Ouais, oh. Mais Vu qu'on en a qu'un. on vous écoutera. D'un coup, si on pourrait vous inviter, hein, aussi. à Si faire partie vous de voulez nous envoyer aussi des messages vocaux que vous avez envie qu'on passe dans l'émission ou quoi, envoyez-les sur l'Insta, on écoutera tout, on passera ça dans l'émission, donc n'hésitez pas. Sauf si c'est déjà de ma famille, s'il vous plaît. Ça c'est fait, je pense qu'on a fait le tour. La daronne et puis ma femme, super. quoi. On arrive à la partie des actus. Qu'est-ce qu'on a comme actu? Moi, j'ai une question à vous poser. Moi je me parce suis que- rapproché d'une famille. J'espère que tu aimes le bacala, ouais. On mange pas mal. hein. Ah, ça me va. Je voulais vous poser une question. Moi, voilà, on fait un podcast. Et qu'est-ce que vous recommandez? C'est enregistré? Ah, ça a commencé? Ah, magnifique. Petite dédicace à Finkelkraut pour ceux qui veulent. Ah, ça a commencé. Regardez, quels sont les podcasts que vous écoutez? Parce qu'on fait un podcast, c'est parce que forcément on aime les podcasts. Si vous devriez maintenant recommander un podcast avant de. Ah, c'est ouais, chaud. mais peu importe, on pourra en donner plusieurs Ouais, ouais. dans d'autres épisodes. pas faux. Qu'est-ce que vous écoutez? Alors moi, j'ai découvert il y a, je pense, 2 ans, c'est un Québécois, c'est Charles Beauchesne. Ah oui. En fait, il raconte, c'est quoi son titre? Les histoires, les pires moments de l'histoire. Magnifique. Mais en mode drôle. Mhm. Dans le genre, un des derniers épisodes, là, il l'a sorti sur Tchernobyl. Donc, justement, il entre en disant ouais, un peu compliqué de faire rire les gens avec Tchernobyl. Et un deuxième, ceux-là, ils durent 45, 1 heure même maintenant, des fois. Et un que j'aime bien, mais qui est beaucoup plus court, c'est plus compliqué que ça. Ça, c'est le gars, c'est un très jeu de mots, anecdotes, il y a plein de... Alors peut-être c'est à cause de ça que j'aime beaucoup, mais il y a beaucoup de... Il fait toujours des montages avec des bouts de films.
à voir avec l'histoire, et c'est vachement bien monté. Ça dure 10-12 minutes, c'est court, mais très intense. Ça, c'est français ou aussi québécois? Non, ça c'est bien joué. Ça c'est français. Et redis le titre peut-être. C'est plus compliqué que ça. Ok. Mais c'est quoi alors? De quoi? Si c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Il va prendre un On va thème couper, typiquement. Ah, tu faisais une vanne? Ouais. Ah, pardon. Ouais, non, mais c'était pas. Je propose qu'on le relève pas. Alors, pour ma part, le Mousecast de Mehdi Maizi. Mehdi Maizi, pour ceux qui ne situent pas, c'était à la base c'est toujours un chroniqueur, présentateur plutôt axé sur le rap. Et là, ils font un podcast avec Ngueran Fall, qui est plus pop culture. Il parle des fois un peu de rap, mais il parle aussi de cinéma ou de toute autre chose. Des fois, ils reçoivent des gens qui ont un métier atypique. Des fois, ils reçoivent mais quelqu'un il est de aussi connu. sur France Inter. Hein. Maintenant, il fait aussi sur France Inter. J'écoute aussi à La Régulière, qui est super intéressant. Qui que ce soit l'invité, je trouve que c'est toujours intéressant. Et puis, si on parle plutôt rap, je dirais Parole Véritable. Et il y en a encore 15 que je pourrais citer, mais ça pour les prochaines fois. Mais ouais, non, mais c'est juste pour donner mais c'est bien. un peu de goût. Cool. Moi, je vais aller sur Tenez, goûtez, c'est délicieux, de Fred Testo et de Jonathan Lambert. Ah, si. Ouais, qui est incroyable. Ouais. Allez J'en ai l'écouter. pas écouté beaucoup. Il y a un moment, ils ont un pas surprise, c'est un invité qui invite un pote à lui. Oui, exactement. Ouais. Trop bien, allez écouter, c'est vraiment la classe. Jojo Abonnez. Fantasy. Prochain podcast le 7 avril, on vous y attend. Ouais. En attendant, on vous remercie et on vous dit au revoir. À bientôt. Des gros becs. Des bisous. Ciao, ciao.